Europe 1, circuit court. Et circuit court, ça continue jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Et aujourd'hui, portrait d'un ancien ingénieur d'origine turque devenu entrepreneur. Il prône une consommation militante. Il s'agit de Levent Akar. Ce Lyonnais de 29 ans, père de 2 enfants, vous accueille tout sourire et est aussi dynamique que sa nouvelle vie d'entrepreneur. Levent Akar, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, avait un parcours tout tracé. Après une licence et un master en informatique, où il termine d'ailleurs majeur de promo, il devient ingénieur et consultant dans une SS2I. Une belle réussite pour sa famille, un travail alimentaire pour lui, mais sans vraiment de sens. Jusqu'au jour où, en décembre 2014, une pétition portée par une association non prise en compte par la Commission européenne le pousse à agir avec son frère. On a eu ce déclic ce jour où une pétition qui avait réuni 1 million de signatures contre TAFTA avait été tout simplement rejetée par la Commission européenne. Et là, on s'est dit non, il faut vraiment apporter une solution qui permet de vraiment changer le paradigme et les règles qui sont instituées, mais de manière bienveillante et constructive. Et c'est là qu'en fait est venue l'idée d'iBoycott. Et bien justement, en quoi consiste iBoycott ? Eh bien, avec son frère, il lance l'association iBoycott, dont le parrain, je le rappelle, était Pierre Rabhi, et quitte quelques mois plus tard définitivement son CDI pour devenir bénévole. Le but de cette plateforme est de redonner le pouvoir aux consommateurs pour donner du poids à l'éthique et faire de l'éthique un facteur économique, c'est-à-dire permettre à chaque citoyen, donc vous, auditeurs, de pouvoir lancer une campagne de boycott bienveillante envers une entreprise à l'origine d'une pratique non éthique, comme l'optimisation fiscale ou encore le travail des enfants, ou encore pour pointer du doigt des pratiques de pêche non durables, comme celle notamment lancée à l'encontre de petits navires qui, après avoir reçu 14 000 signatures, se sont engagés cet été à améliorer la pratique, notamment avec un suivi de Greenpeace. Depuis 2016, iBoycott et ses 90 000 inscrits ont lancé une vingtaine de campagnes contre notamment H&M pour ses conditions de travail au Bangladesh, ou encore pour l'utilisation d'huile de palme. Et ce sentiment d'injustice a démarré avec son frère, où durant leur adolescence, tous deux ont vécu les inégalités de la société. C'est vrai qu'on vient d'une classe sociale qui est, on va dire, assez pauvre. On était dans des quartiers populaires et automatiquement, on vit un peu plus les inégalités. On le vit au jour le jour. Et c'est vrai que moi, ce qui me touchait énormément, c'était notre impact dans les pays en voie de développement. Quand on voyait les conditions de fabrication ou l'exploitation des enfants dans les autres pays. Cela me touchait particulièrement. Et je me disais, on avait cette chance d'être né ici en France et d'avoir cette opulence. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et je me suis toujours demandé comment je pouvais agir pour pallier cette injustice. Une belle réussite, les réunions citoyennes de iBoycott se tiennent désormais dans 13 villes en France, à Nice, à Marseille, à Montpellier ou à Toulouse, mais aussi en Belgique et en Suisse. L'objectif aujourd'hui de Levent Akar est de pouvoir vivre de sa passion grâce à son association et ainsi pouvoir redonner le pouvoir aux citoyens pour un monde plus durable. Et pour en savoir plus sur cette association, rendez-vous sur internet sur www.i-boycott.org. I, c'est I, évidemment, -boycott.org. Merci Cyrielle Ariel.